Voici Archimède, un homme qui est considéré comme un des plus grands mathématiciens du monde. Et son fameux cri « Eureka ». Donc, tout débute avec Hiéron II, le roi des Syracuse. Lorsqu'il est devenu roi, il a fait une offrande aux dieux, une couronne d'or. Pourtant, il se demandait si elle était faite d'or pur ou d'un alliage de métaux. Pour vérifier les composantes de la couronne, il fallait savoir le poids et le volume. Le poids n'était pas le problème, c'est plus le volume de la couronne qui dérangeait, à cause de sa forme non conventionnelle. Hiéron demanda à Archimède d'identifier les composantes de la couronne, d'une manière ou une autre. La légende raconte qu'Archimède a découvert une technique en prenant son bain. Avec un grand étonnement, il est parti courir dans les rues en criant « Eureka ». Si vous ne le saviez pas, le mot « Eureka », ça veut dire tout simplement « J'ai trouvé ». Bon, en tout cas, cette technique consistait de mettre la couronne dans un récipient plein d'eau. Le liquide qui débordera sera ainsi du même volume que la couronne. La poussée d'Archimède est une force qui pousse vers le haut tout objet qui est mis dans l'eau ou autre liquide. Cette force est proportionnelle, donc beaucoup plus grande, en fonction du volume qui est submergé dans l'eau par l'objet. Il faut bien comprendre qu'on prend en compte pour la poussée d'Archimède seulement le volume de l'objet qui est directement dans l'eau et non ce qui est hors de la surface. Cela explique comment un objet possédant un poids très lourd, comme des haltères pour entraînement, mais un volume très petit, va couler très facilement, alors que par exemple, un paquebot qui pèse plus de 10 000 tonnes occupe un volume gigantesque dans l'eau, donc la poussée d'Archimède va le maintenir au-dessus de l'eau.